Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Nous sommes toujours avec ce mois béni, ce mois prophétique, le mois de Rabi' al-Awwal, et nous allons nous arrêter aujourd'hui à la lumière d'un magnifique verset sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. À la toute fin de Surat al-Anbiya, au verset 107, Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé. Genre la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam se résume à nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde, une clémence pour les univers. Et quand on y médite, c'est vraiment un verset qui trouble dans le sens qui nous met face à la grandeur du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'a pas seulement été envoyé comme une rahma pour nous les êtres humains, pour les djinns, mais pour tous les univers. Et donc on pense au monde animal, végétal, les anges, on pense à des créatures dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance. Le messager qui a été envoyé par Rabbil Alami, le Seigneur des univers, a envoyé le messager comme une rahma pour tous ces univers-là qu'il a créés. Et là, on va donner une illustration très simple, basique, mais Inch'Allah qui, à travers ces histoires-là qui sont qui peuvent paraître des détails de sa vie, mais qui regorgent de leçons et dont on va Inch'Allah retenir des leçons, notamment pour le prendre en exemple dans sa rahma si grande. Nous sommes à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige la prière. Il y a une foule de gens derrière lui. Et pendant la prière, un compagnon éternue. Et un autre compagnon du nom de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Muawiyah, il a appris, il vient d'entrer à l'islam. Il sort, comme il témoigne lui-même, il dit « Je suis sorti récemment de l'ignorance ». Et une des choses qu'il a appris, c'est que lorsqu'on éternue, la personne qui entend cela lui fait cette invocation « Yarhamukallah ». Alors Muawiyah, pendant la prière, il va appliquer cet enseignement, il va dire « Yarhamukallah ». Et là, il dit « J'ai ressenti les regards me foudroyer ». Vous savez, quand on ressent une pression des gens qui se mettent, on devient le centre d'intérêt, là, celui qui a fait quelque chose qui ne va pas. Il dit, tellement j'ai senti cette pression que j'ai dit à haute voix, toujours pendant la prière, Wa thukla ummiyah, ma sha'nukum tanzuruna ilay. Genre, malheur à moi, ma mère, littéralement, c'est je vais mourir, ma mère va pleurer ma mort. Et donc, malheur à moi, qu'avez-vous à me regarder comme ça? Et là, les compagnons ont frappé de leurs cuisses de leurs mains en signe de genre, tais-toi, nous sommes dans la prière. Et là, il dit, quand je les ai vus comme ça frapper de leurs mains, j'ai voulu répondre, mais je me suis tu. À la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui parler et lui dire cette prière, elle ne convient pas à ce qu'on parle. Ce n'est pas le moment de parler, de s'adresser entre nous. Innama hiya at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Donc il lui a dit la prière, ce n'est pas aborder n'importe quel sujet, c'est plutôt le fait de glorifier Dieu, faire at-takbir et de dire toute la grandeur d'Allah Azza wa Jal et de lire le Coran. Le compagnon Muawiyah, il dit bi abi huwa wa ummi, genre il est plus cher que ma propre mère et mon propre père. Il est plus cher à mon cœur que mes parents. Jamais je n'ai vu avant lui, ni après lui, quelqu'un d'aussi remarquable. Il m'a enseigné avec douceur. Il ne m'a
aucunement brusqué. Il n'a utilisé aucune violence verbale, ou il ne m'a rien fait qui puisse... donc il dit bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Je n'ai jamais vu un enseignant avant lui ou après lui qui a une meilleure pédagogie, un meilleur enseignement. Fa wallahi ma kaharani wa la darabani wa la shatamani. Par Allah, il ne m'a ni brusqué, ni insulté, ni frappé. Aucune acte comme ça qui vient brusquer la personne. Inch'Allah, retrouvez le hadith, vous verrez, il y a une continuité, le compagnon pose d'autres questions, mais comme on dit en arabe, mahal shahid, ce pourquoi je rapporte le hadith, c'est pour témoigner de sa si grande rahma. Et une leçon importante qu'on peut retenir, c'est, vous savez, on se retrouve face à des gens qui commettent des erreurs, notamment avec les plus jeunes ou les gens qui sont en phase d'apprentissage. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre comment réagir face à celui qui commet une erreur dans l'adoration. Et je me mets moi-même en exemple, des fois avec les enfants, ils font des choses, je dis, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Genre, il prend un verre, il le fait tomber, il court et en courant, il fait tomber quelque chose de... Et on a des fois des réactions qui sont disproportionnées. Or là, le prophète n'a utilisé il n'a aucunement brusqué le compagnon dans la salat. Que dire maintenant d'autres comme Masakin, moi, qui, en dehors des adorations, donc des choses qui sont d'une bien moins grande importance, et qui utilisent une réaction qu'il ne faut pas. Alors c'est un rappel du messager alayhi salatu wassalam, qui est une miséricorde pour les univers, de faire attention nous aussi face à celui qui commet une erreur, qui se trompe par ignorance, de l'accueillir. Vous voyez, dans l'histoire, il y avait comme une réaction où on voulait l'arrêter brusquement et comme le faire sentir comme exclu. Là, le prophète, il l'a inclus, il l'a accueilli de la manière la plus douce. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne ce mérite d'être sur les pas du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.